Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez notre joli spot. C'est excellent, hein? On a dormi super bien. Il y a des gens qui sont venus s'installer là hier soir. Ils ont planté leur tente et ils sont partis à 6 h ce matin. Vraiment, ça nous a pas dérangé. En même temps, le spot, il a tout le monde. Donc, mais je parle vraiment dérangement au niveau route. On sent qu'elle est un peu au-dessus, mais le bruit, il est tout fait avec les arbres. Donc au final, on a bien dormi. Là, on attend des gens qu'on avait vus à la rencontre à l'île d'Orléans. Et ils avaient un school bus. Et maintenant, ils ont acheté un camping-car américain avec un moteur arrière, vous savez, un pusher qu'ils appellent ça ici. Un peu comme vous avez le moteur à l'arrière diesel. Et sinon, tout pareil avec des slides et tout. Quasiment pareil que Moldu. Il y a la même salle de bain. Mais il n'est pas prévu encore pour tous leurs enfants parce qu'ils ont des enfants. Et ils n'ont pas fait les aménagements encore pour qu'ils soient prévus pour leurs enfants. Voilà. Donc du coup, on a mis un peu le store et tout. On ne sait jamais s'il y a des gens qui viennent se garer là aujourd'hui. Parce que là, ils vont pas tarder d'arriver. Ils vont se garer là. On va mettre les stores. Petit barbecue. On va profiter de la vie. Normalement, cet après-midi, on irait aux dunes de sable à Tadoussac. Si ça traîne de trop, on reste là. On ira demain. On n'est pas pressé encore une fois. Et dunes de sable à Tadoussac. Ensuite, on monte vers les Escoumins. On essaie de trouver un endroit où on peut mettre le kayak à l'eau. Et un seul kayak, on va gonfler. On ira toujours que par deux. Moi ou Théo, moi ou Lucie, moi ou maman. Et pas les petits parce que bah, c'est assez dangereux, l'eau est froide. Hein, donc c'est pour ça qu'on prend que 2 personnes dans le kayak. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On en a déjà fait en mer avec. De toute façon, on ne va pas s'éloigner trop des côtes. Voilà le petit programme de ces 2 jours. Là, j'ai commencé à ranger un petit peu les affaires des enfants. Parce que c'était le bazar. Charlotte, la dernière fois, elle a acheté des boîtes en plastique. Et j'ai rangé par ordre de priorité, ça ils s'en servent pas souvent, donc ça va être au fond. Et ensuite là il y a tous les jouets qui se servent régulièrement, je les mets devant. Donc ça va être rangé ici, on a réussi à trouver des petites boîtes qui passaient pile poil, regardez. Et là c'était un peu le coffre chantier, hein. Je la pousse avec ça, hop, et normalement, là, vous avez ensuite la deuxième boîte qui devrait passer, voilà, pile poil. Comme ça tout est propre, bien rangé. Bandit, il vit sa meilleure vie, regardez. C'est pas souvent qu'on peut le voir détaché comme ça. On fait ça quand il n'y a pas beaucoup de monde. Et là, hier, il y a la voiture qui est arrivée, mais c'est vrai qu'ils sont arrivés vite avec leur voiture. Hein. Ils sont arrivés comme ça. Lui, il a vu ça arriver, agression, tu vois. Et il est arrivé en courant dessus. On a dit, oh! Et les gens, ils ont stoppé net avec leur voiture. Après, bon, on l'a rappelé, on l'a rentré pour pas déranger. Et là, ouais, bah Bandit, c'est vrai que quand il s'est un petit peu approprié l'endroit et que tu arrives comme ça vite sur lui, forcément, de toute façon, faut pas rêver, c'est un chien de garde avant tout. Hein. Donc, bah, il fait son job. Hein. Voilà. C'est pas un teckel ou un pincher. Non, pincher, ça monte la garde aussi. C'est pas un teckel ou un berger australien. Enfin, tu vois, il est là, lui. Tu sais, il monte berger. C'est un berger. Voilà. Voilà. Donc, on attend les copains. Alors, regardez. Ah. On a des projets plein la tête encore. On a regardé des trucs avec Théo et Charlotte. Et oh là là, laisse tomber. Je vous dis rien parce que vous allez être perdus les bandits, mais un truc de dingue. Un truc de dingue. Si jamais on rentre en France, ça va être The Vadrouilleur. Là, tu peux le dire. The Vadrouilleur? Ouais, ça va être The Vadrouilleur. Pourquoi pas les Vadrouilleurs forever? The Vadrouilleur forever. Oh papa, attends. The Vadrouilleur for bonheur. Ouais, j'y avais déjà pensé à ça. T'es amoureuse toi aujourd'hui? Non. Pas souvent qu'on peut faire des câlins à papa, hein. Que papa il est posé, hein, hein? Ouais, mais qu'il travaille beaucoup. On peut jamais jouer avec lui. On peut jamais jouer avec lui quand même. Oh, on joue avec Attends, qui toi. c'est qui a été faire du trampoline là il y a 2 jours? Hein? Alors? Ouais. Qui c'est qui a regardé un film hier Ouais, soir avec nous? alors? Hein? Avant-hier soir. Mais c'est la vie aussi, on passe tellement de temps avec nos enfants qu'ils pensent qu'on devrait faire ça tous les jours. Mais si on travaillerait comme tout le monde, c'est pareil, tu vois tes enfants le soir et le week-end. Et ça, les enfants, quand ils sont avec leurs parents H24, ils ont du mal à le comprendre. Et à le concevoir, tu vois. Concevoir marche-pied piscine. Genre moi, si je te dis bleu et que je te dis le fils, bah si t'as pas, tu me dis je pioche. Du coup, je pioche. Et si t'as, bah il faut que tu me le donnes. Oh, c'est compliqué ton truc là. Et au-dessous ici là, t'as les filles, les gars et tout là. Avec les pères. Commence. Je commence? Ouais, tu dois me dire une couleur dans une famille. Je te dis juste la couleur.
Ouais. La couleur qui est là. Bleu. Bleu, ouais. Tu veux? Mais tu me dois dire que... Tu lui as pas dit c'est quoi le but du jeu, Julia? Père, la vieille ou la fille ou le fils. Moi, je veux faire quoi? Bah, t'as dit dans la famille bleue, du coup, tu veux lequel? La fille? Moi, j'ai du bleu et je veux la paire, c'est ça? Le père. La famille Pleurnichard, non? Le père, tu veux? Tu l'as? Tu peux rejoindre? Et je rejoue encore? Ouais. Et comment je sais qui j'ai en fait? Ah oui, ok, c'est noté en dessous. Bah, la mère. Oh, je crois qu'ils arrivent, ils sont en train de me sauver. Si, c'est eux. Oh, je suis sauvé! Oh, je m'en sortais plus! Je m'en sortais plus avec ce jeu! Oh, c'est trop compliqué, le 7 famille, chouchou, tu connais? Oh, c'est dur, hein? Allez! En marche arrière, je pense. Bon, je pense qu'ils vont pas toucher. Il y a un petit peu plus bas que nous. Ouais, mais il y a moins de porte à faire. Salut les bandits, moi je vous ai pas fait coucou ce matin. Ouais, j'étais en train de faire la vidéo pendant que Jérém a commencé la vidéo sans moi. Bon bah allez, on va aller les accueillir. Et puis c'est cool, comme ça, il n'y a personne qui est arrivé. Allez, c'est parti. Bon bah ça y est, on a fini de manger, on a fait un petit barbecue, vous avez on a tout préparé ici. Et là il se met à pleuvoir. Bah ok, Lucie devait faire la vidéo avec moi, elle s'en va. Jérémy est parti faire une petite sieste parce que bah il se lève tôt le matin, vous savez, toujours sur son téléphone en train de regarder des trucs. Et là c'est surtout des endroits pour aller voir les baleines, pour se poser, parce que tout est payant, c'est pas évident vers les Escoumins et encore plus haut. Donc peut-être qu'on va aller vraiment tout en haut de la baie Como. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça fait un peu de kilomètres, mais au moins on est sûr que ça sera moins touristique et on a plus de chances pour aller dormir. Et surtout pour aller mettre les kayaks à l'eau. Voilà. Donc voilà, et puis bah là on s'est installé, on a mis l'eau au vent parce qu'il commence à pleuvoir. Et là il pleut plus. Ouais, il pleut plus là? Non, il pleut plus. Enfin bref, on continue tranquillement notre après-midi et puis on devait se mettre en route cet après-midi, mais au final on va partir demain matin je pense. Je sais pas quelle heure, mais on partira demain matin. Voilà. On a passé une journée tranquille aussi, t'as fait une grosse sieste. Bah surtout toi. J'ai déjà fait une séquence en disant que t'étais en train de dormir. Hein. Non, c'est vrai. Ouais. Il fait que de dormir. Ouais, bah moi quand j'ai pas d'activité, je m'endors, désolé. Hein. Donc là, ce soir on fait des pâtes vite fait. Moi les journées, comme on dit là, à chiller, là, je sais pas comment les gens ils font pour faire ça. Moi j'arrive pas. Moi de chiller c'est 2 heures et c'est bon, faut que j'aille faire un truc. T'as fait quoi aujourd'hui? Bah ça, quand c'est les journées où à chiller, moi je dors en fait, Si, j'ai rien à faire. T'as fait Mon le cerveau barbecue. il s'occupe pas, il y a rien qui s'occupe, mes bras ils travaillent pas, mon corps il est tout mou. Je peux pas moi chouchou. Faut que je bosse, moi il faut que je fasse des trucs, des activités. Pas spécialement travailler mais des activités. Ah Donc oui. quand vous chillez, bah moi je dors. On vous a dit, Lucie elle a fait tomber notre pile de belles assiettes. Elle les tenait, je sais pas comment. Elle est tenue à une main, elle m'a dit. Et puis là, les 6 assiettes sont tombées par terre. Moi je lui ai dit tout à l'heure, je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. Oh, je t'ai La dégoûté. gueule. On va être obligé d'aller à Dolorama, parce que je crois que c'est à Dolo qu'on les avait achetés. On va être Je obligé. sais plus. Quoique Oui, si on va Dolo. moldu, de toute façon, ça sert à rien d'en racheter d'autres. Ça va, c'est une blague. Bah n'empêche qu'il a à vendre, il est sur Facebook, sur Marketplace. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, on l'a mis à 25 000 pour voir s'il C'était partait. pour essayer, c'était dans nos jours de désespoir. Ouais, et il part pas. T'as eu un message au moins? Non, non, zéro, rien, même pas un mail, rien du tout. Les roquettes? Ah, Rocket, c'est autre chose, hein. C'est plus en bonne voie que. Ouais. Pleure Ouais. pas. Roquette, peut-être que bientôt il partira. Si un jour t'en veux un, je t'en referai un. C'est pas grave ça. Ouais. Ce sera plus le même, papa. Ah, ça sera Ah, plus c'est Rocket. sûr, ça hein. sera plus Roquette. Bah ça dépend. Mais bon, à la base, on avait décidé de le vendre, donc Ah oui, tu qu'il vas faut pas faire qu'il machine parte. arrière. Hein. Mm. Petit spaghetti bolognaise ce soir, c'est ça? Non, pas de sauce tomate. Il n'y a pas de bolognaise. On a Il y a- pas de viande. Non, il n'y a pas de viande. Vous avez mangé plein de cochonnades aujourd'hui. Le guacamole, des chips,
des petites cacahuètes au sésame. Donc ce soir, c'est repas vite fait. Il est à vendre aussi d'ailleurs leur véhicule, bientôt, presque. Bah, je crois qu'il est à vendre, Ouais. il me semble. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Nous allons aux dunes du Pilat. Non, aux dunes de Tadoussac. Qui font, je le rappelle, 60 mètres. Et les dunes du Pilat, environ 108 mètres. Et tout à l'heure, on fera un petit info intox. Car il y a des choses à savoir sur les dunes, les enfants. Prenez vos cahiers pour prendre des notes. Là, ils vont essayer de sortir avec leur camping-car. Ils ont frotté hier. Et voir si ils vont toujours frotter. Mais de toute façon, ils vont frotter, c'est sûr. On a oublié un truc, mon petit gars. On doit s'affronter sur un duel au 40 km/h départ arrêté avec pas dans la montée. Tout au bout de la rue là-bas, c'est Ok. une voie sans issue. Ok. Quand tu veux. Il a dit qu'il me prenait avec le skate. J'ai dit non, le V8 va gagner. V8 Power. Donc de 0 à 40, qui est-ce qui va gagner? Parce Moi. que le skate il va à 40 max. Moi, de 0 à 40, je te prends. Quand tu veux. C'est ce qu'on va voir. Hein, maman, elle pense que c'est toi qui va gagner. Mais oui. Allez, vas-y, grimpe. Vous l'aurez compris, c'est un départ arrêté 40 km/h. De 0 à 40 km/h. Le fiston, il a dit qu'il me prenait. Non, 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 non. Moldu va y arriver. Il est préparé, skate. Tu peux t'entraîner si tu veux, hein. Bah ouais, il est déjà en train de s'entraîner. Tu es prêt?
fait bouffer. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors? Quoi, alors? Hein? Hein, mon petit gars? Hein, petit fiston? T'as vu qu'il est plus grand que moi? N'empêche que le V8 Power, il t'a tracé, mec. Il nous a dit ouais, j'ai pas mis mon turbo. Non. Moi, j'ai mis et encore, j'étais pas à fond. Si, j'étais à fond. J'étais pied au plancher. N'empêche que t'as vu? J'aurais Ouais, pu c'est- quand même. Non, l'important, c'est pas de savoir de combien t'as passé. L'important, c'est de gagner. Mais je C'est pense ça, non? que j'aurais pas dû pousser. Ah, il quand je suis cotard, parti. Ah, mais arrête de dire, t'aurais pas dû. T'as perdu. Tu dis, ok, je m'incline. Ouais, félicitations. À la prochaine. Pourtant, j'ai fait chauffer les pneus, vas-y. T'es tellement deg. Alors, Comment elle dit ça? petite route de gravel. Environ 4 km. Ah, c'est comme ça qu'ils ont inventé les chansons. Les gars, ils roulaient en fait. Ils savent faire un truc comme ça. Ça. Nous roulons sur de la tôle ondulée. La route est très difficile. Tu vois, c'est quoi toutes ces bruits de ventouse qu'on entend là de mon côté? Bruit de ventouse. Ouais, t'entends? Ah, ça, c'est les petites bestioles qui viennent se coller à des carreaux. Eh, ça se mérite les dunes. Ça se mérite. Ça se mérite les dunes. Alors je sais pas s'il y avait une autre route. Bah, on voit pas trop d'autres routes. Ah si, il y a un chemin là, fallait prendre la 138. Mais après je pense qu'on aurait pris un chemin quand même. Mais on a eu. Sur le ventilateur. Puis elles sont vite, hein. Elles sont vite. Elles sont rapides. Elles sont chiantes ces mouches. Ah, c'est bon là, c'est relou. Ah, elles sortent plus là, hein? Hein? J'ai fini mon dessin. Je vais m'électrocuter, tu vas voir. Avec leurs conneries là. Ah, il y en a une qui est sortie. Tu leur as fait peur, chouchou. Sur ton visage. Sauvage, dans son milieu naturel. C'était quoi? Une petite perdrix là? Perdrix, ouais. Ouais, on dirait. C'est vraiment très beau. Hein. Ouais. Ah, il y a un monsieur. Ah. Bonjour. Bonjour, vous allez vous garer, ou Oui. le plat? Ok. Vous allez passer ici? Ouais. Tout au bout là-bas, au parking. Oui, j'ai fait 500 mètres dans le fin fond du stationnement. Donne-toi la plus possible au fond. Ok. Garde ça le reculon de descendant. Ça marche. On peut pas coucher là. On peut pas coucher là. Oui, ça je le savais, c'est juste pour la journée là, tranquillement. Ah ben allez-y. Vous êtes combien? On est 6. 6, parfait. Fait passer en votre problème. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Vous avez vu des baleines là, non? Vous avez peut-être des camps d'armoire, là. Puis vous montez sur la montagne en haut, j'ai le Belvédère en haut, là. Ça vaut vraiment la peine d'être vu, ça. Combien de temps pour monter sur le belvédère à pied là? À partir de la maison, environ 10 minutes. 10 minutes? Ok, ça marche. Très bien. Ça, vous vous rendez à Maison-Pierre. Vous allez passer à l'avant, vous allez voir à Sancier. Voyons. Ok, ça marche. Merci. Bienvenue. Allez, au revoir. Au revoir. Très gentil ce monsieur. Hein? Très gentil ce monsieur. Ouais. Et il compte, il avait un petit compteur. Comme ça, à mon avis, ils savent combien de personnes passent et tout. Ah. C'est pourquoi ça? Parce qu'ils doivent se dire, s'il y a beaucoup de monde qui vient ici, on va peut-être en faire un parc régional ou un parc national Ou un truc touristique pour faire payer. pour ramasser des pépettes, ou alors c'est juste pour compter. Il a dit, il faut monter là-haut au belvédère. Bah tu te gares, il a dit arriver à la maison en pierre, c'est 10 minutes. Demain. Ah, la maison en pierre. Ouais. Ok. Sympa cette petite balade si on peut faire ça. On prend les jumelles, appareil photo à Théo,
Il a dit que ça valait le coup. Hein. Ouais. En plus, on est à côté d'un parc national, donc on n'est pas dedans. Donc, si on peut se permettre de faire des balades et de voir des chouettes trucs, bah autant en profiter. Quoi. On n'a pas pris la carte cette année des parcs nationaux au Canada. Bah parce qu'on n'y était pas longtemps aussi. Ouais. On s'est dit qu'on allait payer si c'était intéressant chaque entrée qu'on allait faire. Ouais. Vous avez intérêt en tout cas, vous aviez chaudement. Hein. Allez Lucas, marche au milieu là. Voilà. On arrive au Belvédère. On va devoir faire encore tout le trajet. Oh, c'est encore beaucoup trop loin. Tu vois les trucs jaunes là-bas? Oui, c'est les dunes. Voilà, on va sortir les jumelles et observer un peu. Tout repartir. Les petits bateaux de touristes là, donc il y en a 4 à mon avis, c'est qu'il y a des choses là-bas à voir. Là il y a un petit mur d'eau qui arrive au fond. On se demande si on va se le prendre, du coup on s'est tous abrités. Et on va attendre. Parce que moi j'aime pas l'eau. Ah bon, on est bien là. Ouais. Bah, faut dire qu'en fait ils avaient annoncé quand même un grand soleil toute la journée avec 19 degrés. C'était l'occasion d'aller aux dunes. Là on arrive, il pleut. C'est pas normal. Je veux de l'été. On se dépêche de descendre parce qu'on s'est dit si ça dure 10 minutes, on n'a pas envie de rester là aux 10 minutes sous la pluie. On va être préparé à manger tranquillement dans le camping-car. Et puis bah, pour les visites de la dune, j'ai envie de dire que ça va être un peu fichu parce que descendre les dunes dans ça mouillé, je pense que ça va vraiment pas être top. Bon, on a attendu que la pluie elle passe et maintenant qu'il fait beau, on va aux dunes. Non, il fait pas beau quand même. Oh, on dirait un truc, ça me fait penser à un truc quand t'as envie de tirer ça, non? Ah oui, les Une genre de sardine ou... Non? Ouais, d'accord. Et on va aller voir les dunes de Tadoussac. Alors les enfants, savez-vous pourquoi les dunes de Tadoussac? Oui, parce qu'on est à Tadoussac. Voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est vrai, info ou intox? On va jouer un petit jeu. Tu sais ce que c'est, info ou intox? Ouais, je sais ce que c'est. C'est info, ça veut dire que c'est une vraie info. Intox, ça veut dire que je te dis de la crotte. Ok? Est-ce que c'est info ou intox? Le sable des dunes de Tadoussac vient des dunes du Pilat. Non, c'est faux, c'est trop loin. T'es sûr de ça? Ouais, c'est intox. Ouais, intox. C'est impossible, c'est bien trop loin. Est-ce que c'est vrai que le sable d'ici est arrivé avec des pelles mécaniques? Ouais, je pense un peu, ouais. Pour le gros chantier de... Non, ça je viens de l'inventer. Ouais, mais il y a un peu de pelle quand même là-dedans. Est-ce que c'est vrai que c'est sur les plus grandes dunes du monde? Non, parce Non. qu'à Dunupila, Non, parce c'est que 102 je mètres. disais, il est plus gros. Combien font celles de Tadoussac? 60 et quelques. 60 un peu. Et du Pilat? 102 mètres. 108 mètres. Ils ont perdu 1 mètre et quelques. Parce qu'eux-mêmes, ils ont Si, c'est vrai. englouti un restaurant. Mais non, Ouais, je sais plus trop. les Et plus un grosses camping dunes aussi. du monde, c'est en Asie ou je sais plus où là. Et les plus grandes dunes du monde, c'est au Pérou. Au Plus de Pérou, 2 c'est km de haut. Vous imaginez? Dunes de sable. Et Voilà, ouais. t'arrives dans les nuages, c'est une montagne. Est-ce que c'est vrai que l'hiver, l'eau elle monte juste ici? Et c'est pour ça que ça fait une dune? Attention, réfléchissez non. bien. Fake. Non, c'est le vent, non? Il y a trop de végétation, c'est pas possible. J'arrive pas à les avoir. Je raconte que des bêtises. En fait, j'ai que de l'intox, j'ai pas de vrais trucs. Est-ce que Proposé. c'est le vent qui pousse Les chaussures. Oh bah, yon, ouais, c'est du. Moi, c'est plus du caillou que du sable. Ah bon? Ah bon? Il y a toujours un casse-burne. Tu fais attention de ne pas mettre de sable dans tes chaussures. Et là, il y a un... Voilà. On saute, chouchou? Allez, saute! Mais je peux pas, je te filme. En fait, il y a plein de places. Pourquoi tu me sautes dessus? Je comprends Viens, on pas. saute, Lucie. Moi, je suis en crocs. Non, chacun, chacun gère ses affaires.
Ouais, pour remonter, ça va être marrant. Et ils sont tous là-bas, les petits. Hein. Là-bas, tout à gauche. Regarde là-bas, là. La gazelle. Voilà, on est en bas. Voilà. Mais non, faut remonter ça. Regarde, faut voir d'en haut. Comment en fait c'est haut. Mais en bas. Bon, en fait, moi, la seule dune que j'ai fait en gros, c'est la dune du Pilat. Et... bah, c'est le double de ça en fait. Des photos matou, je m'abandonne sur la dune du Pilat. Oh, les vraies saisons. Des photos matou. Eh, je chante bien. C'est quoi? Tu pourras faire pas carrière. Pas carrière, c'est quoi? Tu feras pas carrière dans, Ouais. dans la chanson quoi. Attention, regarde, elle va tomber. Vas-y, saute. Ses petites jambes. Oula, oula. Pourquoi tu dis alléluia? C'est plus grand que celui-là. Ouais. Je sais pas, c'est vers Bordeaux, c'est ça? Arcachon. Arcachon. Bon, Voilà, c'est bon, on est reparti. On a dit au revoir aux copains. Là, Ouais. nous allons direction. Cap Bon Désir parce que il y a un phare que je voulais voir. Et après, il y a un autre spot juste après où on peut mettre les kayaks à l'eau. Donc on va essayer de voir pas pour aujourd'hui mais pour demain Repérage. en repérage. Repération. C'est ça. Et après, on va dormir sur une station-service à Ultramar, je crois un peu plus haut aux Escoumins. Parce qu'il faut pas être difficile. Faut pas être difficile parce que tout est payant et tout est très cher. Donc on va essayer de fuiter un petit peu. Et comme ça, demain, les gars, ils vont pouvoir aller en vélo avec le kayak et faire la mise à l'eau. Et puis nous, on les attendra tranquillement au camping-car le temps de faire leur balade. Là, on a un petit 20 minutes de route. Alors, comme promis, je vous mets le reportage de Dominique. On Monsieur a Lapin. tourné il y a 2-3 jours, Monsieur Lapin, avec ses lapins. Et nous, pendant ce temps-là, on fait la route et on se retrouve au phare. Voilà. C'est ça. Bon visionnage. On attend Dominique. C'est le monsieur des lapins, vous vous souvenez? On s'était vu la première fois quand on est arrivé à Saguenay, le sauveur de lapins. J'en dis pas plus parce qu'il vous expliquera tout à l'heure. Ce qui se passe, quel est son métier et voilà, il racontera tout. Bah, c'est plus une passion et voilà. Ouais, c'est plus son une. métier Ouais, premier, hein. c'est son métier, mais c'est plus une passion avant Non, tout. c'est pas son métier premier. Il a un autre métier à côté où il gagne de l'argent. Trop Ça dégoûtant. lui fait pas On gagner vous, d'argent. on C'est pas un métier, vous je suis désolé. expliquera tout. C'est pas un métier. Si, il gagne de l'argent quand il revend ses lapins. Pas du tout, mais n'importe quoi, ça lui coûte de l'argent. Quand il les sauve, parce qu'il faut qu'il aille les faire opérer, il a une association. Je sais, T'as pas écouté, Je sais. Charlotte? mais tu verras que quand il les revend, il gagne de l'argent. Ok, on verra. On verra ça. J'ai envie de parier, tiens d'ailleurs. Ah tiens, vas-y, parie, devant les bandits. Allez. Si je parie. Voilà, on est avec Dominique et Valérie. Valérie et leur lapin. Alors déjà, une question. On a fait un pari avec Charlotte. Pierre Lapin. Moi, j'ai dit, t'as une Ah association. non, tu dis rien. Tu dis rien, tu le laisses parler. Est-ce que tu gagnes de l'argent avec ça? Non, non, je dépense l'argent. Voilà, il dépense de l'argent. Attends, mais laisse-moi me justifier. T'as pas justifié, t'as La, perdu. la dernière fois, tu as dit aussi que tu gagnais de l'argent quand tu les revendais. Parce Ouais, que ça ça- t'arrive de les revendre. Dans le fond, j'ai des critères de sélection pour chercher des familles. Mes critères de sélection, c'est des frais minimes. C'est si quelqu'un n'est pas prêt à payer ces petits frais-là, ben il n'est pas prêt vraiment à On va avoir. avoir un lapin. Mais dans le fond, Voilà, tu arrives à les vendre quelquefois et tu arrives à gagner de l'argent. Mais il avait dit, Dans le fond, mes frais, c'est Ben voilà. 195 il gagne de l'argent, mais c'est pour se rembourser, chouchou. Des frais qu'il a engagés pour les stériliser et tout. Bah, je- D'expliquer Ouais, la comme ça, dernière fois. faut stériliser, Elle a faut perdu, pas dire. regardez, écoutez, mauvais joueur. Non, bah j'avoue, j'ai perdu. Je pensais qu'il gagnait un petit peu d'argent en les revendant. Je travaille, dans le fond, moi je travaille dans un service de santé hospitalier de soins longue durée.
ce qu'on appelle ça ici le CHSLD, dans le fond. Ça se trouve à être l'hôpital, puis des établissements, et juste que les personnes âgées sont envoyées pour prendre soin d'eux, dans le fond. Ah oui, d'accord, Ils ne sont pas aptes à prendre soin d'eux. Là. Puis moi, je travaille dans le fond pour me faire vivre, puis pour faire vivre mon refuge. Voilà, et là, vous avez un refuge, c'est une association, quoi, c'est ça? Dans le fond, c'est pas un association. Un refuge, dans le fond, c'est soit un établissement, juste qu'on recueille des animaux, Ouais. soit un regroupement de familles d'accueil, juste que j'envoie un animal là, j'envoie un autre animal. Moi, c'est plus comme ça. J'ai pas encore beaucoup de familles d'accueil encore. Je les accueille surtout chez moi. Mais moi, je suis pas juste un refuge, je suis un sauveteur. Je vais les sauver directement sur le terrain. Puis après ça, ben, je les amène chez moi, je les mets dans des enclos. Je m'en vais les faire stériliser à Québec. Ouais, ça je me souviens, tu m'avais dit, ouais. Puis après ça, ben, je trouve des familles d'accueil avec Avec tes critères de sélection, ouais, c'est pour ça. être sûr qu'ils ne soient J'envoie- pas abandonnés encore de nouveau. Quoi. Exactement. Alors pourquoi tu sauves des lapins? Ben moi, dans le fond, j'ai une passion pour ça. J'ai développé une passion pour ça. J'ai gardé un lapin il y a plusieurs années qui était à une voisine. Puis ce lapin-là, il était tout le temps en cage. Puis rendu chez moi, ben même je connaissais pas beaucoup ça. L'idée d'avoir un animal en cage, ça me plaisait pas. Moi, je le laissais dehors. Ouais. Je le laissais sortir. Puis là, après quelques fois que j'ai gardé le lapin, ben elle est venue me le porter à ma porte en me disant, en pleurant, en me disant, mon lapin, il veut plus rester chez moi parce qu'il tape de la patte. Un lapin, dans le fond, quand c'est pas content, ça va taper des pattes en arrière puis ça tape fort. Mais là, tout ce qu'il faisait dans la cage, c'est qu'il tapait de la patte, puis il venait juste de revenir de chez moi. Puis là, moi, j'ai comme mon cœur a craqué. Là, tu sais, fait que là, je l'ai recueilli. Puis après ça, ben, je me suis inscrit dans des groupes de lapins, puis j'étais fier de montrer que mon lapin était libre. Fait que j'ai envoyé des photos de mon lapin. Puis là, photo après photo, je me rendais compte de tout ce que je faisais de pas correct. Toutes les fourmites, toutes les choses. Puis moi, j'ai pas pris ça mal, dans le fond. J'ai pris ça comme de l'apprentissage. Fait que je me suis consacré à chercher la vérité sur les besoins du lapin. Fait que j'ai commencé à lire, j'ai commencé à chercher, à lire tous les problèmes que le monde avait, toutes les solutions quand ils sont allés chez les vétérinaires. Parce qu'il faut comprendre que le lapin, il faut qu'il soit soigné par des vétérinaires spécialisés. En France, ils disent des vétérinaires NAC, des vétérinaires de nouveaux animaux de compagnie. Ouais, nouveaux animaux de compagnie, ouais, exact. Nous autres, on n'a pas de vétérinaires NAC, ça fait que ça se trouve à être des vétérinaires spécialisés en animaux exotiques. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Et là, après, tu t'es mis à les sauver? Ben là, ce qui arrive, c'est que à force de lire, puis tu sais, ma tête était comme une éponge. Ouais. Je prenais exactement toutes les informations. J'ai voulu prendre un autre lapin parce que là, j'ai su entre-temps qu'un lapin, c'est un animal grégaire, que ça vit plus en communauté. Là, j'ai vu sur Facebook qu'il y avait une petite fille qui voulait donner son lapin parce qu'elle s'en occupait pas trop. Ça fait que c'était quand même noble de sa part. Fait que là, j'ai pris le lapin, puis après quelques semaines, j'ai vu qu'il y avait du sang dans son urine. Fait que les autres, ils m'ont donné des médicaments, ça coûtait cher. Puis 2 semaines après, j'ai vu que ça allait pas mieux. Il y avait encore... Maintenant, quand je suis arrivé du travail, il y avait beaucoup de sang. Fait que là, j'ai retourné les voir. Puis là, ils m'ont dit, ouais, il faudrait peut-être que vous alliez voir des spécialistes. Fait que là, moi, vous êtes pas spécialiste? Moi, je venais voir des vétérinaires. Fait que là c'est là que j'ai su qu'ils n'étaient pas spécialistes, qu'il y avait des vétérinaires spécialistes, puis non. Puis là, j'ai lu dans les livres que les vétérinaires avouaient rarement qu'ils n'étaient pas des spécialistes, que ça se transmet de bouche à oreille. Fait que là, j'ai été voir un vétérinaire à Québec pour ce lapin-là. Là, les autres m'ont dit que finalement, c'était une fille, que c'était pas un gars, puis qu'elle avait un cancer de l'utérus. Il fallait qu'elle soit opérée en urgence. Fait que là, on l'a fait opérer. Ou dans le fond, lui faire de l'eau pour une longue durée. Ouais, l'euthanasie. Fait que on a décidé de faire l'opération. C'est l'ablation de l'utérus, dans le fond. Puis ça a marché, elle a survécu, mais à 24 heures après, elle est décédée, dans le fond. Ah oui, d'accord. Fait que c'est là que j'ai commencé à créer un groupe pour ma région.
pour pouvoir les sensibiliser. Puis lui dire d'aller voir des vétérinaires spécialisés. Pour pas, dans le fond, c'est plate, mais pour pas faire confiance, tu sais, qu'on le sait pas. Nous autres, on se remet directement à des professionnels comme des vétérinaires. Puis là, ben, finalement, eux autres, quand ils sont surpassés, ils se disent d'aller voir un vétérinaire spécialisé. Fait qu'il faut tout de suite aller voir des vétérinaires spécialisés. Et ça t'a coûté combien cette opération? Ah, ça avait coûté cher dans le temps, c'est là plusieurs années, là. Mais même ici, ça m'avait coûté quelque chose comme 600-700 piastres. Puis il n'y avait même pas détecté que c'était un mort, là. Ah oui, d'accord. Ils disaient que c'était une infection urinaire. Finalement, c'est un cancer d'utérus. Ce qui arrive, ce qu'il faut savoir, c'est que les lapines, dans le fond, là, quand ils ne sont pas opérés, là, ils ont 80 chances. À partir de 3 ans, ils ont 80 chances, 80% de chances de développer un cancer de l'utérus. J'avais déjà entendu parler, ça, je crois. Ouais. Fait que l'opération. Hein? Mais il n'est pas trop stressé. Ouais. Brooke, dans le fond, Brooke, c'est un animal que j'ai recueilli l'année passée quand il y avait une patte qui était cassée en 6. C'était soit l'euthanasie ou soit qu'on l'amputait la patte. Ouais. Puis Brooke était super, je veux dire, résilient. Là. Il marchait quand même. D'habitude, un lapin qui a mal, ça va être en poule, comme on dit. Là. Ça va être amorphe. Ça va arrêter de manger, ça va arrêter de faire ses crottes, dans le fond. Mais lui, il faisait tout pareil. Puis il marchait sur son mognon, sur sa patte toute dérinchée. Ça fait que c'était vraiment un bon candidat pour faire l'amputation. Ça fait qu'on a fait l'amputation. Puis il y a vraiment un caractère plus... il n'y a pas beaucoup d'instinct. Lui, il va voir n'importe qui. Fait que ça dégêne Cassiopée qui est un petit peu gêné. C'est tous les deux des lapins qui ont été sauvés, ça là. Ça, c'est mes lapins, là. Mais c'est tous les deux des lapins qui ont été sauvés. Il est énorme. Elle pèse 13 livres. C'est des lapins de quoi? Des forêts ou C'est des lapins de viande. Ça, c'est une géante californienne. Oui, ils appellent ça une lapin. Dans le fond, lui, c'est un Nouvelle-Zélande. C'est le dérange, je comprends pas. Celle-là? Ah, tu peux la prendre. Tu veux la manger? Et là, du coup, en général, pourquoi le lapin? Enfin, je veux dire, pourquoi les gens, ils abandonnent les lapins? Tu m'avais dit, c'est le 3e et tout. Ce qui arrive, c'est qu'à Pâques, le lapin, souvent... La Pâques, pas juste à Pâques, dans le fond, dans les livres, on voit que le lapin, c'est un animal idéal pour les enfants. Parce que ça demande pas bien. Mais ça, c'est un faux mythe qui vient que le lapin, dans le temps qu'on les élevait pour la nourriture, on les mettait dans une cage pour pas que ça prenne de place, pour pas qu'ils fassent d'exercice. On leur donnait un peu n'importe quoi à manger pour les engraisser, pour la nourriture. Ce faux mythe-là est resté, puis on utilise la cage de nos jours en pensant à tort que le lapin n'a pas besoin de plus d'espace que ça. Puis c'est ça l'affaire. C'est que là, le monde à Pâques, il voit des photos d'enfants avec des lapins. Ouais, du coup, j'aimerais ça. Ils aiment les enfants, ça fait que j'aimerais ça que mon enfant ait un lapin. C'est trop mignon, un lapin. C'est trop mignon, tu sais. Fait que le lapin qui est à la base n'aime pas se faire prendre. Déjà, c'est pas un super candidat pour les enfants. T'as presque envie de les prendre, c'est une petite peluche. En fait, non, ça, apparemment, ça n'est pas trop... Le monde bon chez des animaleries. Jusque les lapins ont 3 mois, sont encore tout petit, tout mignon. ados, sont encore sur le bord de l'adolescence. Ceux qui n'ont pas trop de problèmes. Mais là, il arrive la puberté, puis le lapin est en cage, il devient frustré par ses hormones. Ce qui arrive, c'est que le lapin, il n'y a pas de chaleur comme le chien ou le chat. Ça fait qu'il va avoir tout le temps les hormones dans le tapis. Les hormones vont devenir tellement un gros stress pour lui là, que ça va créer une panoplie de problèmes de comportement, comme devenir agressif, comme marquer son territoire, l'urine sans fort. Ouais, donc là, ça intéresse beaucoup moins du coup. C'est pas mal moins intéressant. Les gens, ils abandonnent. En plus que le lapin, il n'aime pas se faire prendre, puis qu'à toutes les fois qu'ils veulent l'avoir, qu'ils veulent le prendre, lui, il veut découvrir le monde. Ben ouais, c'est clair, ouais. Fait que les enfants se désintéressent vite de ça. Quand les adultes savent pourquoi que, ben d'habitude, le monde s'informe pas trop, là, mais s'ils savent qu'il faut que le lapin soit stérilisé, que ça va coûter environ 350, 400 piastres, puis qu'il faut qu'il y aille à Québec pour ça, c'est là qu'ils les abandonnent, parce que les autres, ils veulent pas payer pour ça. C'est vraiment, ils abandonnent ou ils essaient de les placer? Ils les abandonnent dans Ils font quoi? Ils les mettent dans la forêt? Ils vont les mettre dans le bout d'une rue, jusqu'à un genre de petite forêt, mais le lapin n'ira pas dans la forêt. Il va rester sur les terrains. Sur les terrains, parce que lui,
il dépend de l'humain. Il n'a pas appris à vivre. Ah oui, parce que c'est un lapin domestique, quoi. Et C'est c'est ça. là qu'on dit allô Dominique, il y a un lapin dans mon jardin. Exactement. Exactement. Là, moi, dans le fond, C'est ben, fier. moi, dans le fond, à cause de. Je crois que c'est à cause de mes connaissances. Peut-être aussi parce que j'ai des lapins qui sont morts, puis qui m'aident un peu en veillant sur mon épaule. Moi, dans le fond, la plupart des lapins, 99% des lapins que je vais essayer d'attraper, je réussis à l'attraper avec mes mains. Ouais, c'est ce que tu m'avais expliqué, ouais. Puis ça, je sais pas, je l'explique pas vraiment pourquoi. là. Mais bien souvent. Bah, les lapins le ressentent, non? Peut-être qu'ils ressentent, peut-être aussi que ma façon de m'approcher ou tu sais peut-être. Vas-y, C'est pose-la quelle ta question? question. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous les lavez? Non, les lapins. Ben, c'est un lapin, c'est un animal qui est fragile du cœur. Ils sont enclins à faire des crises cardiaques. Fait qu'il faut pas lui donner de bain. C'est comme un chat, ça se lave tout seul. Puis, quand c'est dans des bonnes conditions, que c'est en liberté, que ça reste pas dans son urine, tu sais, moi, ils sont en liberté, ça fait qu'ils vont dans les litières sont tout le temps propres, ça fait que, tu sais, tu peux remarquer les pattes sont propres, tu sais, Elle a des grosses pattes. les pattes sont propres, fait que dans ce temps-là, il y a un petit peu de poil, dans ce temps-là, tu sais, ils n'ont pas besoin de... Premièrement, tu peux pas laver ça parce que c'est trop fragile, il y aurait peut-être peur, ça pourrait créer un arrêt cardiaque. Puis quand ils ont des problèmes, tu sais, exemple, à cause d'une mauvaise alimentation, ben il va y avoir dans le fond des selles qui vont être molles puis ils vont salir les fesses. On peut leur donner un petit bain de siège avec un peu d'eau, mais tu sais, c'est rarement recommandé. Ça fait combien de temps un lapin? Là, environ 10 ans, on pouvait considérer qu'un lapin de 5-6 ans, c'est un lapin vénérable. Mais avec le temps, avec la sensibilisation, les gens donnent de moins en moins de lapins aux enfants. Fait que c'est les adultes qui s'en occupent. Les adultes, quand on a une interaction avec ton lapin, là, tu vas te rendre compte de quelque chose qui va pas. Puis c'est là qu'on va voir. C'est là que le monde va se rendre chez des vétérinaires. En plus, les vétérinaires ils deviennent de plus en plus spécialisés. Ça fait que le Ouais, lapin donc ils de arrivent nos à les jours- faire vivre plus longtemps, quoi. Ouais, le lapin de nos jours avec une meilleure alimentation qui est partagée aussi, qui est sensibilisée. Il prend de plus en plus d'espérance de vie. Ça fait qu'aujourd'hui, le lapin il peut vivre une quinzaine d'années. 15 ans, ouais. Ouais, Ça devient Il y a un au moins animal doublé. de compagnie vraiment à part entière. exactement. Alors lui, c'est un lapin à 3 pattes, Ouais. donc il y en a une en moins. L'année passée, il y avait une patte cassée en 6 morceaux. Fait qu'on n'a pas eu le choix de le faire amputer. Comment il a fait pour se casser la patte en 6 morceaux? Je peux pas te dire pourquoi. Et là, t'en as récupéré ce mois-ci, là, depuis qu'on s'est vu, ou pas? Ben, quand on s'est Il y a vu pas eu la trop dernière d'abandon? fois, je venais de faire un sauvetage de 2 lapins. J'étais avec Valérie. D'ailleurs, Valérie, elle a pris des photos. C'était la première fois que je prenais des photos pendant que Ouais. je faisais un sauvetage. hein. Ah, d'accord. Ça fait que- parce que le monde, ils veulent voir comment je fais. Là. Je pourrais même vous les envoyer si vous Ouais. voulez. Là. Puis je revenais de faire stériliser de Québec de 3 lapins. Ouais, ça tu nous avais dit. Et là, depuis ce temps-là, t'en as pas refait. Là, c'est à cause que moi, j'en ai trop. là. L'année passée, quand j'ai sauvé, quand il y en a une que j'ai sauvée, j'ai vu qu'elle avait des grosses tétines, je me suis dit, tabarouette, il y a peut-être des bébés jusqu'à Oh là là. Ça fait que j'ai mis une plus petite cache-trappe, puis j'ai sauvé un bébé. Là, je me suis dit, ben, s'il y a la femelle puis un bébé, forcément, il va avoir le mâle. Fait que j'ai sauvé le mâle aussi. Fait que là, je me retrouvais avec 3. Puis 2 semaines après, la femelle a accouché de 11 bébés. Oh là là là. Ça fait que là, moi, c'est moi qui fais stériliser tout ça, là. Là, c'est un Ah oui. hécatombe pour moi, là, tu sais, là. Mais tu pouvais pas les noyer? Tu pouvais pas les noyer? Fait que là, dans le fond, sur les 11, il y en a 6 qui ont survécu, dans le fond. Ouais. Fait que j'ai Donc tout passé... ça, faut les j'ai faire passé stériliser, j'ai- puis comme par hasard avec des mâles, non? Ouais, ben oui, j'avais des mâles, j'avais des femelles. Puis là, ben j'ai passé l'hiver à faire ça. Mais Ah au ouais. début de l'hiver, on avait des gros problèmes avec les légumes. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça, dans le fond. Au début de l'hiver, il y a eu comme une pénurie de légumes. Fait que moi, la caisse de légumes de salade que je payais environ 25 là, elle était rendue à 135 Ça fait qu'il y a un certain temps que
J'ai arrêté les stérilisations. Après ça, j'ai passé l'hiver à faire des stérilisations. Puis là, ben, les trois stérilisations que j'ai faites quand on s'est vu, dans le fond, ça se trouvait des 3 lapins de l'année passée. C'est 3 derniers lapins de l'année passée. Quoi? Le lapin qui fait ça? C'est le rire contagieux parce que ça me fait rire. Là, il t'en reste combien des lapins adoptés, là? Chez moi, avec les 2 autres que je viens d'aller sauver, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'en ai 5. Il y en a 3 qui sont prêts. J'en ai un qui est sur une famille d'accueil, 2 qui sont pas prêts encore, puis un autre sur une famille d'accueil qui est prêt. Du coup, elle s'appelle comment ton assos? Sauvetage Refuge Monsieur Lapin. Sauvetage Refuge Monsieur Lapin. Ouais. Et t'as vu, on l'arrête pas. Parce qu'au début, on ne souvenait plus de ton prénom. On disait Pierre Lapin? Non, on disait Monsieur Lapin. On disait, mais si, c'est Monsieur des Lapins. Monsieur des Monsieur Lapins. Lapin. T'as une page Facebook, c'est ça? J'ai une page Facebook qui s'appelle Sauvetage Monsieur Lapin. J'ai aussi un groupe de Facebook pour la sensibilisation. Ouais. On est au-dessus de 2000 personnes. Là. Ça s'appelle Minuit Lapin Domestique. Puis là, j'ai commencé justement avec eux autres, vu que c'est des bons candidats, à faire de la zoothérapie. Ça fait que j'ai une autre page qui s'appelle Lapinothérapie de Monsieur Lapin. Mais c'est quoi ça, la zoothérapie? Zoothérapie, dans le fond, je m'en vais dans des foyers de personnes âgées. Là. Ouais. Puis je m'en vais les présenter les lapins. Faire un peu... Avoir des ce qu'on contacts fait avec les vous, animaux là, et tu sais. tout ça. Ouais. Vous les expliquer, oui, c'est ça. Ouais. Lui montrer c'est quoi les lapins. Parce que les autres, ils n'ont pas la même mentalité des lapins Ouais. dans leur jeunesse, là, tu sais, qui étaient élevés pour la nourriture. Là. Oui, Ils bah savent oui, pas. c'est sûr. Ils savent pas qu'un Ils se rendent lapin, pas ça compte. peut vivre comme un chat, en liberté dans la maison. Ouais. Fait que c'est ça. Bah, si nous on sait parce qu'on avait Elodie qui avait un petit lapin, là, il Ouais. était mignon comme tout. Choupi. Choupi, Choupi, ouais. il s'appelait. Ouais, Il Il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps, c'était un lapin nain, tout petit lapin. Ouais. T'es mignon comme tout. Ils disent que plus les lapins sont géants, dans le fond, moins ils ont une espérance de vie grande. Ah ouais? Ouais. Les petits ils vivent plus longtemps. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi, là. mais- Comme les chiens. Ouais, comme les chiens, c'est ça, pareil, ouais. Donc Ok. là, si nous, on veut t'adopter un lapin, admettons, qu'on fera pas. hein, Ouais, non, non, on rassure. ouais, ouais. Mais ça sera un lapin stérilisé. Ou castré. Moi, j'envoie aucun lapin non stérilisé. Ouais, ok. Dans le fond, tous les lapins que je sauve, mon but, dans le fond, c'est toutes les stériliser. Tu mets toutes Pour les chances pas- de ton côté ouais, pour être sûr Exactement. que- Pour pas qu'ils soient mis dans la roue de Voilà. l'adoption. De l'abandon, je veux Voilà. dire. Puis c'est pour ça que j'ai des critères spéciaux. Quand quelqu'un me demande, moi, je voudrais adopter un lapin, je les envoie un questionnaire. Ouais. Puis il faut qu'ils remplissent ce questionnaire. Ouais, là, c'est Déjà, compliqué, je ouais. commence à sensibiliser la personne. Ouais, S'il veut le mettre en cage, ben c'est pas la bonne, une bonne c'est solution. pas la bonne solution non plus. Il faut au minimum un enclos. Ouais, tu Oui, sélectionnes vachement les gens, quoi. J'ai un gros critère de sélection. Ouais, mais va toi, vendre ton un but lapin. quand tu les vends, c'est pas de faire de l'argent. C'est pas de tout faire de juste- l'argent, c'est mais tout j'ai juste vends si t'arrives- stérilisés C'est aussi. tout juste si tu arrives à te rembourser parce que ça doit faire des frais tout ça. Pour aller chercher, il faut payer l'essence. Après, il faut payer l'essence pour aller chez le vétérinaire. Oui. Faut payer les. Ouais. Ouais. Est-ce que tu arrives à te rembourser au final? Parce que des fois, ça doit te Non, non, coûter non, de l'argent. Ah non, Avec c'est les sûr dons, que non. Avec les dons, il peut arriver à se rembourser, mais sinon, ça te coûte plus cher. Les dons? Les dons. Ah, les dons. Ouais. Ok. Ouais, les dons. Ouais, j'ai- Ah oui, Dans le fond, heureusement. mon refuge, il vit grâce à mon salaire puis les dons. Ouais, mais c'est bon, ça qui me attends, permet. c'est un investissement personnel énorme, je trouve, même financier, quoi. Oh oui, c'est Oh une là là. passion. C'est une Ouais, passion. c'est une passion, quoi. Ah C'est oui, une d'accord. passion, c'est- là. Tu sais, je le fais. Pas Parce qu'on pour voit les- que t'aimes ça, bah pas oui. pour les gens, pas pour les humains. Je le fais Pour les lapins. pour les lapins, Ouais, pour d'accord. leur donner une vie, tu sais, une meilleure vie que ce qu'ils ont vécu à date. Là. Ok, ok. Parce que la stérilisation, c'est quoi? C'est 350? C'est une stérilisation, Et c'est fait adopter 350, 195. à part les médicaments, C'est ça. à part les taxes. Disons, ça remonte à 400$. Il faut que j'y aille les porter, L'essence. que je revienne Ouais, non, mais ça dans fait la des journée, La Ouais. nourriture, puis que je retourne les pendant- Ouais, chercher. la nourriture à la aussi. maison, quand tu gardes des mois et des mois et des mois, ben, t'es nourri. Un lapin, ça mange Des environ frais. 8% de son poids en légumes. Fait que là, 90% foin, mais par contre, ça mange pas mal de 8%, légumes. quand même. 8% de légumes, 2% de granules. Peut-être une cuillerée de granules. Ouais, mais les légumes. Mais des Des légumes. gâteries, des fraises, tout ce qui coûte le plus cher. Ah oui, tout ce qui coûte cher, ouais, c'est C'est ça. ce qui disons, aime le plus. disons que Ça mange pas de bleu. Plus des gâteries c'est de peut-être foin. pas. qu'on Je suis pourrait- peut-être pas le refuge juste que les lapins qui sont le moins gâtés, là. tu sais. C'est moi, Ouais, donc heureusement qu'il y a les gens qui font des dons. Ils font comment pour te faire des dons là?
Ben, moi, j'ai un PayPal parce que Ça, j'ai ils du trouvent bon... tout sur ta page Facebook. Oui, ils peuvent trouver tout sur ma page Facebook. Moi, j'ai un PayPal, j'ai aussi le virement bancaire. Ouais, d'accord. Nous autres, ok. au Québec, on marche sur le virement bancaire. Ouais, les Interac et tout. Mais ouais, c'est ça, j'ai ouais. du monde d'Europe, tu sais. Là, du monde d'Europe qui te font des dons, tout Oui, ça. c'est ça. Ah, Fait que excellent. c'est pour ça que j'ai ouvert une page PayPal. Ouais, PayPal, bah nous on fait ça aussi. Ouais, c'est ça. Moi, s'il y Et a nous pas on sauve PayPal, pas des lapins. Ouais, c'est ça. Nous on fait quoi en fait? On donne du bonheur aux gens, c'est Ouais. ça? Pourquoi vous nous Ouais. regardez? Ouais, c'est parce que on décroche de tout, là, tu sais, c'est notre moment de... Il n'y a plus de problème, on écoute Ah les ouais, vadrouillards. c'est dingue. c'est ça. C'est Il n'y a dingue. plus de problème alentour, peu importe. Tout le monde nous dit On ça à regarde chaque fois, votre mais nous on bonheur. se rend, Changer nous, on se rend pas compte de tout ça. Et là, quand vous avez dit que vous retourniez peut-être en France, j'ai dit non, non. Ah mais t'es pas le premier, t'es pas le premier et le dernier à le dire. Tous les Québécois qu'on Nous, on a vu des gens, qu'on On a aime, connus, on aime quand tu fais des aménagements, mais quand tu fais des voyages aussi. Là. Et nous on a des gens, Non, mais des les Québécois, enfants, la larme à les l'œil. enfants, Hein. Hey, regardez les enfants. ce que vous avez partagé l'autre jour, comment vous avez trouvé votre vie à date, c'était plus qu'admirable. Là. Moi, on a pleuré tous les deux. Là. Ouais, c'est bien. On avait la Tout ça. N'empêche, papa, peut-être qu'on sauve des vies. Parce que humaine. Bah, en tout cas, on fait plaisir Ben, à des en gens tout cas, qui sont sur leur lit d'hôpitaux, je peux Parce dire. que Il y en a exactement. souvent. C'est ça. Exactement. J'en ai souvent, Charlotte en a souvent en perso. Il y en a plein qui Avec nous des disent, photos, vous ouais. êtes nos Ouais, ouais, petits-parents et tout, Ah ouais, on a eu une histoire très Du touchante bonheur, ça d'un petit enlève. enfant qui était dans le coma, là, tu te Ouais. souviens, et Ouais. puis qu'il réagissait quand il nous entendait en vidéo. Ah ouais. Ouais, quand tu vois ça, c'est... Il avait 7 ans. Ouais, quand tu vois ça, Il c'est... réagissait quelque Ouais, C'est un il gros réagissait. velours sur le cœur. Quand il entendait Jérémy me raconter des conneries. Et dingue. il s'est réveillé, la première chose qu'il a dit, c'est Charlotte. regarde les je crois, vidéos c'est des comme ça. vadrouilleurs. Ouais, il voulait voir C'est Charlotte. dingue. Hein. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé hyper intéressant votre histoire là. Ton histoire avec les lapins. Tu nous as vraiment tout bien expliqué, on a appris plein de choses. Et puis bah merci d'être passé avec vos lapins, tout ça, c'est cool, on va continuer de C'est discuter. un honneur d'avoir rentré dans Moldy. Ah, on va continuer de discuter, et puis on voulait vraiment partager ça avec les bandits. Voilà. Je trouve ça hyper chouette. Et tu disais que c'était le 3e animal de compagnie. Le plus populaire, oui, mais Voilà. Ça, c'est que au l'animal- Québec ou c'est partout en général? Je pense que c'est partout. Mais en revanche, c'est l'animal le plus abandonné pour les raisons. Et voilà, que je t'ai pour dit, les ouais. raisons que tu as évoquées tout à l'heure. Et le Exactement. premier, c'est quoi? C'est le chien, après c'est le chat. L'animal de compagnie le plus populaire, c'est le chien, puis après ça, c'est le chat. Après ça, Et c'est le après, lapin. c'est le lapin, j'aurais Mais pas le dit, lapin, tu vois. c'est le plus abandonné parce Et c'est que... le plus abandonné parce parce que qu'il n'est c'est- pas compris. Exactement, parce que le monde... Ok. Parce qu'il y a des Les il y a des méconnaissances. faux mythes aussi, là, tu sais, comme Mais les ouais, les carottes. méconnaissances. Les carottes, va falloir slacker. Hein? Parce que la carotte, c'est une friandise. Ouais, d'accord. Ouais. Ah bah arrêtez de donner des carottes. Mais il y a plein de faux mythes sur les lapins, là, tu sais. Ouais, Quand- mais voilà. Quand tu vas à l'animalerie, tu achètes pour la litière, c'est que tu achètes des copeaux de bois. Mais les copeaux de bois, c'est pas bon, c'est nocif Non, non, pour les non, lapins. c'est. ouais, Là, c'est tu pas- vois, moi, Ouais. c'est des granules qu'il y a en dedans. Là. Ouais. Bah comme avant, on te vendait du lait et puis tu voyais la vache avec le lait à côté, mais tu voyais pas la vache qui était abandonnée du veau pour qu'on lui tire son lait, puis après elle va à l'abattoir pour manger la viande. Tu vois, Exactement. tu ouais. voyais, Parce que la vache, pour qu'elle tu donne voyais du lait, la vache avec son lait, genre c'est la vache, même elle en boit du Ouais. lait, tu sais, c'est Pour bon qu'elle pour tout puisse le donner monde. du lait, faut qu'elle bah faut qu'elle ait son bébé, qu'on lui l'enlève. tu sais, dans le Ah ouais, fond. mais ça, c'est un faux mythe aussi, ça, tu vois, c'est gentil, c'est gentil la vache, on lui boit son lait, mais non, tu bois le lait du veau en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, mais t'as Il l'impression. sert à que quelque chose le lait. Exactement. tu vois la carotte, tu vois le lapin. Ouais, mais c'est ça. Ouais. ouais. Mais ça, c'est un mythe de Bugs Bunny, dans le fond. Ouais, Ouais, c'est voilà. Ouais, à Ouais. cause qu'il- Comme Ouais, Nemo, tout le temps, ils ont ça acheté carotte. tous les ça. poissons Tu m'en veux, clowns. du coup, j'ai fait une story, j'ai mis la musique de Bugs Bunny. Ah, voilà. Mais je suis habitué, là, tu Comme sais. quand on voit un collet, on chante la chanson de la scie. Ouais, c'est ça. Ta ta la ta 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 Les ta. oiseaux, quand tu frappes les oiseaux, Bon, merci en tout cas pour toutes ces explications. Ouais, c'est moi Et- qui vous remercie de nous avoir reçus. Jean-Phi, il répond à ma story. Attention, Jean-Phi, tu vois, devant Dominique, je le dis. Hein. Bravo pour le lapin, c'est vachement bon aussi en civet. Bravo. Ah, c'est une genre de blague qui Qui revient souvent. revient souvent. là. C'est un routier après. Hein. Ouais, c'est Ah. comme On arriver va dans se un faire restaurant traiter- chinois puis de Ouais. voir un Québécois en train de travailler, puis que là tu lui dis t'es pas chinois, toi?
Bon, les gars sont partis faire un tour de vélo pour voir à peu près le spot où ils pourraient aller. Pour demain, le kayak, pour une mise à l'eau. C'est pas du tout évident. Mais apparemment, ils auraient vu une genre de petite plage là-bas où ils pourraient se poser là, pour faire le kayak. Et vous voyez, on est sur une station-service. Mais c'est super grand. La route est assez loin quand même. Donc si je dois rester demain avec les filles et Lucas, et les chiens bien évidemment, il y en aura de la place pour, en espérant qu'il fasse beau, on pourra jouer dehors, on pourra sortir les chiens. Et ça va être pas trop mal ce soir, quand les gars vont revenir, je vais aller au petit village, il y a un intermarché. Quoi, c'est l'Intermarché. C'est pas du tout comme nous en France, hein. Celle-là c'est une toute petite épicerie. Et parce que je l'ai pas vu du tout à l'heure quand on est passé, il me faut absolument des œufs. Et demain peut-être qu'on fera des gâteaux. Je sais pas trop, on va voir. Parce que là il y a la station-service où des fois il y a un petit dépanneur, mais il y a rien quoi. Il y a des glaces et des boissons et c'est tout. Il y a une petite friperie, ouais, il y a que des cochonneries. Il y a une petite friperie à côté, mais je suis allée faire un tour, mais pareil, pas grand chose d'intéressant, en tout cas pour nous. Et là, il est bientôt 4 h et je prépare le repas de ce soir. Parce que comme je me sers de mon four et que les panneaux solaires sont encore en train de charger, j'en profite, comme ça on mangera tôt. Ce soir, on a plein de trucs à faire, il y a montage. Moi, il faut que je continue encore ma boutique. Et il y a encore plein de choses à faire. Je vais aller faire les douches aussi des petits. La mienne, et comme ça on sera prêt pour ce soir. Si on ne doit pas bouger ce soir, mais normalement là c'est un endroit qui est autorisé, normalement on ne devrait pas bouger. Donc ce soir le menu, je fais des petites patates, c'est des genres de petites grenailles, vous savez le petit plat que j'aime bien faire avec des épices. Là j'ai mis de l'huile d'olive, de l'ail, du persil, du paprika et c'est tout ce que j'ai mis. Je vais mettre environ 25 minutes au four à 200 degrés. Et normalement, je sais pas avec quoi je vais faire ça, j'ai envie de manger du poisson. Donc sûrement qu'on fera du poisson avec, je sais pas trop. Je vais regarder et suivant ma motivation. Bon, on est revenu avec Théo, on a été voir un endroit pour pouvoir nous récupérer. Vous savez, au cas où on serait parti un peu plus haut, on aurait fait 3, 4, 5 km sur l'eau, puis Charlotte serait venue nous chercher plus bas. Mais en fait, tout est privé ici. On a fait plein de chemins, il y a des maisons, tout est privé, et puis il faut faire genre 10 km pour avoir quelque chose d'à peu près public, avec une plage pour que Charlotte vienne nous chercher. Et là on se rend vraiment pas compte sur l'eau, 10 km, ce que ça va donner, et aussi quand on regarde les cartes, les baleines et tout, elles sont vraiment loin, donc en kayak tu peux pas t'éloigner à plus de 400 mètres du bord, un truc comme ça, 4 ou 800 mètres, même 800 mètres, c'est pas assez, il faut au moins faire je pense plusieurs kilomètres pour espérer voir des baleines et tout. Donc je pense qu'on va abandonner le projet, hein. Voilà. Il faut payer la croisière. Et personne n'a envie de faire ça. Donc ça sera pas pour cette année les baleines encore. Hein, c'est pas grave, hein. Ils seront toujours là. Hein. On aura bien l'occasion de les voir un jour. Les Québécois, ça fait des années qu'ils sont là, ils en ont toujours pas vu. Ça me rassure. Ouais. On prendra notre revanche un jour. C'est pour ça, moi, je voulais un bateau. Je mettais ça à l'eau beaucoup plus loin, genre 30 km, on s'en fiche. Tu pars la journée avec tes sandwichs, avec un beau bateau comme on avait vu l'autre fois, le gros là. Et puis tu vas tranquillement, et tu navigues, après tu mets l'ancre, et puis t'attends, là peut-être que tu verras des baleines, vous voyez, un petit truc vraiment tranquille comme ça. Joindre l'utile à l'agréable plutôt que les tournées avec tous les touristes, là, hey, on va là-bas. Non, je préfère rien voir du tout en fait. Chacun son truc après, voilà. Bah, c'est pour faire ça. Et là, ils vont faire les courses à 2 km en vélo. 10 minutes en vélo. 2 km, non, il n'y en a pas pour 10 minutes. Hein. Mais je viens de regarder. Fait du 40 km/h. Ah ouais, en vélo électrique. Oui, voilà. mais les maps c'est calculé avec des vélos Non, mais là, tu en. musculaires. C'est pas 10 5 minutes quoi. Dans 2 minutes, à peine, ouais. C'est en bas de la rue. Je l'ai pas vu en remontant, sinon ce serait arrêté. Je n'ai pas vu non plus, moi. Non. Et on va voir tout à l'heure si vous avez réussi votre mission. Bah, on va réussir, c'est juste qu'on va arriver trempé. Bon chance. Au pire, on essaie d'attendre genre 2 minutes, voir si ça se calme. Vous en profitez pour aller à la douche, vous, comme ça, j'aurai la douche libre en rentrant.
Ça y est, les enfants sont prêts. Ils sont prêts à aller au dodo? Non. Non. Parce que Moi, là... je suis prêt à faire de la tablette. Ah oui. Ouais, c'est ça, ouais. Là, il est 18h et c'est l'heure des écrans pendant 1 heure. Enfin bref, ils ont pris leur douche. Moi, je vais y aller. Voilà, tranquillement. Et après, je vais faire cuire le petit poisson. Oh bah dis donc. Ah, c'est compliqué le montage là. Hein. Je sais pas si c'est parce que je bois plus de Monster. Mais t'arrêtes, tous les jours Mais t'en non, mais j'en parles. sais rien. Mais non, c'est pas Je ça. pense pas, mais en ce moment j'ai des migraines de fou. Et t'as vu à quelle heure tu t'es levé ce matin aussi? Depuis 5 heures, t'es réveillé? J'arrive pas à dormir après. Bah ouais, mais Genre un c'est truc pour qui me ça, je pense. réveille. Il fait trop jour dans Moldu Je aussi. pense que c'est parce que t'es fatigué en fait, tout simplement. Du coup, t'as mal au crâne, t'es fatigué. Et voilà. Et ma vue, elle commence à baisser, les bandits. Putain, on m'avait dit, tu verras à 40 ans la vue qui baisse. Mais il n'y a rien du tout. Il y a des trucs là, je commence à vraiment être temps de faire quelque chose. Hein. Surtout quand c'est sur un écran. Ah ouais. Quand c'est sur une feuille, tu vois, je vois mieux. Sur un écran, des fois, je suis attends, c'est sérieux? Et je me retrouve, des fois, je suis comme ça, devant mon PC. Je fais, ah, ça va plus, ça. Gère avec des lunettes, ça va être beau. Oh non. Tu peux mettre des lentilles. Oh non, je me vois pas mettre un truc dans l'œil tous les matins. C'est tous les matins, ça? Hein? Tu te fais opérer. Ouais, je me fais opérer. Oh non, t'imagines, tu perds la vue. Ouais. Oh non, les bandits. Ouais, prends Des lunettes, quoi. Pas ça. Bah de toute façon, si t'as pas le choix, ça va pas guérir comme ça. Ça veut dire que c'est un signe d'imperfection? Oh là là, je viens de me faire tous les gens qui ont des lunettes, j'ai fait exprès, c'est pour vous charrier. Je sais qu'il y a une peut-être blague, 80% de la population qui a des lunettes. C'est une blague. Ah bon, s'il faut en mettre, j'en mettrai. Hein. Bah ouais, t'auras pas le choix. Tu sais, Mac Lesguy, là, dans M6, l'égal M6, il avait toujours des lunettes Non, un peu non, moi, bizarres. si c'est pour que ça me rende plus débile, non. Moi, je veux un truc qui embellisse. Non, mais t'en as, ils mettent des lunettes, franchement, tu dis. Putain, tu t'es regardé dans les glaces avant? Arrête, Franchement, mais non. C'est c'est- tout dans c'est le un axe. style. Il y en a, ça les arrange pas, quoi. Bon, allez, Je suis on désolé. verra ça quand Moi, on... si je mets des lunettes, faut que ça fasse pareil, voire un peu plus beau, tu sais. Si c'est pour qu'on te regarde en disant. on s'en Même fout, toi, tu les te regardes autres. dans la glace, tu dis. Pourquoi t'as pris des lunettes avec une tête d'ahuri? On s'en fout de les autres, Non, c'est mais l'idéal. non. Oui, bah quand tu te regardes dans une glace. Le mieux, faut que tu vois mieux, c'est tout. Que tu vois mieux. Ouais, vaut mieux mettre des lentilles en fait, ou une opération, t'as raison. Allez, enfin bref, on vous fait plein de gros bisous, on se dit à Attends. jeudi. Oh, putain. j'ai Attends, plus de bras. attends, Charlotte, Qu'est-ce je qu'il te y a? coupe. Ouais, bah, l'habitude. C'est quoi, en fait, j'ai un problème de quoi? De près, je pense, ça veut dire c'est quoi? Presbyte? Non, je sais, j'en ai aucune idée là. C'est marrant ça. C'est moi qui ai presbyte. De loin, c'est parfait. Dès que c'est sur un écran, pas trop loin, ou même loin, là, je vois les lettres un peu en double. C'est bizarre parce que sur ton téléphone toute la nuit, ça te fait Ou rien. c'est astigmate. Je sais pas, j'en sais rien. Je connais pas les mots. Je connais les mots, mais je sais pas ce qu'elles veulent dire. ce Moi, qu'ils je veulent suis casse-couille d'origine. dire. Ouais. Ouais. Et je vais avoir une vue presbyte. Non, Bon, allez. presbyte, je crois vraiment que c'est parce que tu vois pas, je crois. Allez, c'est la fin. Comme myope. Non, c'est pas ça. Ah ouais, il y a myope aussi. C'est bizarre tous ces noms. On verra ça en rentrant en France. Si on rentre un jour. On vous fait plein de gros bisous. On se dit à jeudi pour la nouvelle vidéo. T'as Ciao dit les quoi? bandits. Bye bye. Plein de gros bisous. Bisous de Ciao, la bye fin. bye.